Bonjour, bonjour. En fait, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet concernant l'agriculture. L'agriculture. Je vais vous parler des petits projets et des petites recherches que je suis en train de faire ici, actuellement, dans la région de l'Est. Je vous ai dit, je suis dans la ville de Batouri, à l'Est du Cameroun. C'est dans celui-là que se trouve l'école des mines qu'on a créée qui dépend de l'université de Bertois. Donc, je suis ici pour un projet entrepreneurial. Actuellement, je suis dans mes champs. Vous allez voir ici, par exemple, derrière moi, sur mon champ ici. Vous voyez, par exemple, donc actuellement, là, il reste simplement qu'on puisse creuser les trous et semer. Pour le moment, on a 2 hectares, mais au total, on a autour de 12 hectares. On a au total autour de 12 hectares. Donc, pour le moment, c'est 2 hectares qui sont abattus, mais on a déjà planté, on a mis au moins 3000 rejetons dans l'autre parcelle qui n'a pas encore été abattue. On a mis 3000 rejetons pour le moment là-bas. Donc, on va voir dans quelle mesure, par exemple, essayer de faire pour que les choses puissent avancer. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Je suis enseignant de formation et je suis répétiteur de profession. Donc pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Et je voudrais vous faire part des projets de recherche sur lesquels je suis en train de travailler ici, dans la région de l'Est. Je vous ai dit dernièrement, vous avez vu dernièrement, vous avez parlé du riz qui était cultivé au niveau de cette région, dans cette ville. On cultive le riz pluvial, c'est-à-dire c'est un riz qui est cultivé beaucoup plus en saison de pluie. C'est-à-dire on défriche le terrain, après avoir défriché simplement, on essaye, parfois on ne laboure pas, mais ici là il laboure pour avoir les meilleures récoltes. On laboure, après avoir labouré, donc maintenant, on fait des traits, des lignes. Je vous ai dit, les lignes souvent c'est 25, entre 2 lignes c'est 25 cm, et entre 2 tiges de riz, ils font soit autour de 7 à 8 cm. 7 à 8 cm, 7 à 8 cm, on met 2 graines, 2 graines, 2 graines, 2 graines, 2 graines, 3 graines, 2 graines, 3 graines, 2 graines, 3 graines. Et ouais, c'est ça qui est un peu parfois difficile. Parce qu'il faut mettre les lignes, c'est un peu contraignant. Donc, vous qui êtes dans les écoles d'ingénieurs, vous qui êtes fait par exemple dans peut-être génie mécanique ou encore ceux qui font par exemple dans le génie industriel, vous pouvez voir comment par exemple créer des appareils pour pouvoir s'aimer ce riz-là. Créer par exemple, inventer des appareils pour pouvoir s'aimer ce riz. Inventer des appareils pour pouvoir s'aimer facilement le maïs au niveau de chez nous ici. Aider par exemple à la création, à la fabrication du matériel pour pouvoir faire des semis dans nos champs. Je vous ai dit, je devais vous faire part de quelques projets sur lesquels j'en travaille en ce qui concerne la recherche. J'ai déjà essayé ici par exemple le pommier. J'ai réussi à faire pousser de 2 façons différentes les pommiers, c'est-à-dire les pommes. Ce qu'on appelle soit les pommes de France. J'ai réussi par 2 manières, par les graines et par le fruit. J'ai réussi à faire germer. Maintenant, je suis en train de chercher à faire le bouturage. J'ai réussi le bouturage des pommelons. Ce que vous disiez, pamplemousse qui produisent, la personne m'a dit 5 fois par an, mais moi j'ai dit 3 fois. Ça produit en fait 3 fois par an. Je peux faire considérer comme ça. La personne m'a dit 5 fois parce que parfois, bon, on n'a pas le temps de mesurer le temps, mais je dis c'est 3 fois par an. On peut avoir 3 récoltes par an. Donc quand les fruits finissent, ça fleurit directement. Les fruits finissent, ça fleurit directement. Ils appellent ça ici les pommelons. Donc j'ai réussi à bouturer ça. Actuellement, c'était un test. Je vais voir si je peux bouturer en très grande quantité. Mais les premiers essais sont concluants. Maintenant, je suis en train de voir comment faire ça en grande quantité. Et aussi, je suis en train de tester aussi le bitacola, le bouturage du bitacola. On a réussi le bouturage d'avocatier, on a réussi pour le mangue. Maintenant, il y a par exemple surtout le bitacola. J'ai demandé aux enfants du village de me trouver par exemple les branches de ça. C'est vrai qu'il aurait fallu que moi je parte récolter. Mais si ils récoltent, il ne faut pas seulement que ça passe plus d'une journée. Parce qu'il faut qu'on mette ça dans l'eau. Il fallait que leur dise de mettre ça dans l'eau pour que la sève puisse continuer, pour que l'eau puisse continuer à monter. Et là, par exemple, il y a des techniques qu'on va utiliser. On va voir si on réussit à bouturer. Vous savez, bon, je vais vous expliquer pourquoi moi j'opte beaucoup pour le bouturage. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a mes étudiants, certains de mes étudiants qui sont de Niano. Niano, c'est un endroit qui est dans la Savaga maritime, au niveau du centre du Cameroun. Et vous voyez par exemple que Niano, ceux qui sont à Niano m'ont fait comprendre que lorsqu'ils mettent par exemple le bitacolatier, ça fait parfois dans les 50 ans, 40 ans, avant de commencer à produire.
Et là, par exemple, ça fait dans les 40-50 ans avant de commencer à produire. Imaginez un peu un instant, vous mettez votre vitacolatier. Vous ne pouvez pas récolter. C'est-à-dire vous serez incapable de gagner de l'argent grâce à ça. Or, comment donc faire pour que votre vitacolatier puisse commencer à produire pendant que vous êtes encore vivant? Comment faire pour que vous puissiez profiter? Parce que même si ça met un minimum, pour certains, ils ont dit 15 ans, d'autres disent 25 ans, d'autres disent 20 ans avant de commencer à produire. Mais il y a 2 techniques, ou bien plus de 2 techniques, peut-être on peut dire 3 à 4 techniques qui peuvent être utilisées et que si vous voulez par exemple utiliser le Bitacola à but commercial, voici quelques idées. Ou bien pas seulement le bitacolatier, même les arbres fruitiers, le corsolier, le manguier, tout ça comme ça. C'est-à-dire les arbres fruitiers, lorsque vous les plantez de façon naturelle, il y a certaines qui mettent les 4 ans, les 5 ans avant de commencer à produire. Or, vous pouvez commencer à récolter après 1 an ou après 2 ans maximum. Donc, c'est donc la raison pour laquelle, si vous voulez, par exemple, si vous avez peut-être un bitacolatier que vous avez planté, vous pouvez, par exemple, après 6 mois, ça a bien poussé, après 6 mois, vous pouvez greffer. Et vous greffez ça avec un bitacolatier qui produit déjà. Parce que les cellules, la mémoire des cellules qui sont à l'intérieur, par exemple, de bitacolatier qui produisent déjà, vont dire à la nouvelle plante qui est le support, par exemple le support au niveau du sol, c'est-à-dire le bitacolatier que vous avez fait pousser et qui a 6 mois d'âge, va lui dire que moi je produis déjà. Je viens d'un arbre qui produit déjà, donc il va produire. Et dans les 2 ans maximum, ça va commencer à produire. Voilà l'avantage, par exemple, de faire le greffage. C'est-à-dire que quoi? Que une plante, normalement, qui met parfois les 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de commencer à produire, peut produire après 2 ans ou après 1 an et demi. 3 ans maximum, ça produit. Lorsqu'on fait le greffage. Et lorsqu'on fait le bouturage, en fait, c'est vous qui empêchez parfois, lorsqu'on fait le bouturage, on refuse parfois de faire que la plante produise vite. Pourquoi? Parce que parfois la plante n'est pas suffisamment solide pour pouvoir recevoir les fruits. Ça a tendance à se tordre, à faire. Vous voyez, on est obligé, pour un début, parfois d'enlever les fleurs pour la première année, pour laisser au moins que la plante grandisse encore un peu mieux, pour pouvoir porter les fruits. Donc, très souvent, on doit faire le bouturage pour pouvoir vite produire. Donc, si on veut faire, par exemple, une plantation d'arbres fruitiers, un verger d'arbres fruitiers, et qu'on veut utiliser, lorsqu'on veut vite rentrer, gagner de l'argent, il est préférable très souvent d'utiliser le bouturage. Et il va vous expliquer quelque chose. J'avais expliqué dans l'une de mes vidéos comment il faut faire le marcotage aérien. C'est-à-dire que on part là sur une branche, on enlève la peau sur une petite partie, on met. Il faut d'abord voir ce que vous utilisez comme substrat. Et aussi ce que vous avez utilisé comme hormone de bouturage, c'est-à-dire hormone pour faire sortir les racines. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que le fait simplement de mettre. Il y a un monsieur qui m'a écrit, il n'a pas réussi à bouturer, par exemple, un prunier. À pas bouturer, à marcoter un prunier. Il a essayé. Je lui ai demandé quel est le substrat que tu as utilisé. Je lui ai aussi posé encore la question, quelles sont les hormones que vous avez utilisées? En fait, le substrat qu'il avait utilisé, c'était le truc qui vient du palmier. Le seul truc de ce truc-là, c'est que ça conserve l'eau pendant longtemps, c'est tout. Il n'y a aucune hormone pour faire sortir les racines à l'intérieur. Donc c'est simplement, on utilise ça parfois comme substrat. Mais il faut savoir qu'on ne doit pas utiliser ça comme substrat partout. Et il faut aussi éviter parfois de faire le marcotage pendant la saison sèche. Parce que la saison sèche, c'est la période où la plante souffre beaucoup. Parce qu'elle doit fournir beaucoup d'efforts pour avoir de l'eau, pour avoir les éléments nutritifs. Sauf si la plantation est arrosée. Donc, je voulais vous faire part dans cette vidéo aujourd'hui de ce que je suis en train de faire comme recherche. Donc, je vous ai parlé des petites recherches que je suis en train de faire actuellement sur le bitacolatier. J'ai réussi quand même en ce qui concerne le pommier. Dans quelques temps, il faut que je vais lancer même peut-être même 200 ou 300, peut-être même 400 pour faire simplement un hectare comme champ expérimental. Parce que l'avantage de faire un hectare, c'est que quoi? C'est que dès lors que ça commence à produire, on n'aura plus besoin des graines ni des fruits. On aura besoin des boutures. Parce que lorsque vous avez le pommier, il est préférable de bouturer. Parce que l'avantage avec le bouturage, c'est qu'il y a le pommier, le figuier et beaucoup d'autres arbres fruitiers qu'il est préférable de bouturer. Parce que lorsque vous bouturez, vous avez rapidement les récoltes. Même les raisins, il est préférable de bouturer.
Parce que lorsque vous mettez les graines, parfois ça met du temps à produire. Et vous n'êtes pas sûr que ça va produire. Parce que l'avantage avec le bouturage, c'est que le bouturage est une forme de clonage. Ça reproduit la mère ou les parents identiques, de façon identique. C'est-à-dire, s'il y a par exemple un pommier que je voudrais reproduire, si je prends les graines des fruits de ces pommiers, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir les mêmes résultats que si je prends la bouture. Si je prends la bouture, j'aurai les mêmes pommes. Tant que ça a le même substrat, c'est-à-dire le sol est le même, j'aurai exactement les pommes qui sont là. Ce sera le même type de pommes que j'aurai, exactement, quand j'utilise la bouture. C'est un peu la même chose avec le manioc. Donc lorsqu'on fait le bouturage des manioc, vous savez qu'il y a les graines de manioc qu'on peut semer. Mais ça va mettre combien de temps? Et là, on a un problème. C'est la reproductibilité qui est un problème sérieux. Là. Et je voulais aussi répondre à une autre question. Je voulais répondre à une autre question que les gens se posent, que beaucoup de personnes se posent très souvent lorsque elles veulent faire dans la culture. Vous savez, je vous ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos de comment on peut réussir à faire la très haute densité en allant jusqu'à 4800 rejetons de plantain, de bananes plantain par hectare. Je précise bien, 4800, et on parlait jusqu'à 5000 et plus même. Et quand vous allez arriver dans le champ, vous aurez l'impression que le bananier plantain qui ne se l'est pas serré. C'est-à-dire que tout le monde aura accès à la lumière. Toutes les plantes. Donc vous n'aurez pas, par exemple, des plantes qui vont devenir hyper géantes, hyper géantes. Vous n'avez pas ça dans le champ. Il y a des espaces. Vous pouvez utiliser les autres espaces qui restent pour mettre le gombo, le piment ou d'autres choses que vous voulez. C'est-à-dire il y a les espaces libres où vous pouvez mettre d'autres choses, d'autres plantes. Et les plantes qui peuvent vous nourrir en attendant que votre plantain produise. Mais je vous déconseille surtout de mélanger le champ de macabo et le champ de plantain, de banane plantain. Ne mélangez pas. Je vous déconseille beaucoup ça. En fait, la meilleure des choses serait de faire le champ de macabo à part, le champ de plantain à part, de séparer, de ne pas mélanger. Et même en ce qui concerne le macabo, je vais vous montrer aussi, on va toujours travailler sur la très haute densité. Bon, pour le moment, ici, surtout sur le plantain, sur le champ de plantain. Donc, je voulais préciser que pour ceux qui veulent se lancer dans le plantain, banane plantain, je vous ai dit très haute densité. Et il y a un monsieur qui m'a posé la question dernièrement de lui expliquer comment je fais quand je parle de 4800 rejetons par hectare. Je lui ai demandé de payer. Je lui ai simplement demandé de payer. Et il m'a dit que en fait, il est meilleur que je vienne faire ça dans son champ. Je voulais vous dire une chose, c'est que la plupart du temps, on vous donne des connaissances gratuites. En fait, personnellement, il me dit qu'il faut que les gens apprennent aussi à faire les efforts, à donner pour recevoir. Parce que, en fait, je vais vous dire, depuis, on donne. Je vous ai dit, ma chaîne YouTube n'est pas sponsorisée, ce n'est pas financé. Je ne gagne pas de l'argent grâce à ça. Ça dit que je n'ai pas monétisé la chaîne. La chaîne n'est pas monétisée. Ma chaîne n'est pas monétisée. Donc, en fait, vous pouvez faire, par exemple, des gestes. C'est-à-dire, parfois, lorsque vous demandez des conseils comme ça, on va vous donner des conseils. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on va gagner? Rien. Vous voulez bien gagner. Parce que lorsque vous mettez 4800 rejetons sur un hectare, au lieu de 1200, au lieu de 1600, ou au lieu de 2500, même si vous mettez, moi particulièrement, quand je vous donne les conseils pour mettre 2500, ce n'est pas le 2500 des autres. Parce que selon moi, lorsque vous avez un champ de planté, il faut que le soleil arrive au sol. Le soleil doit toujours arriver au sol, normalement. C'est-à-dire, je déconseille d'avoir les champs de plantain où la lumière n'arrive pas, où par exemple, il y a une couverture, que par exemple, le soleil doit arriver au sol. Il faut que le soleil arrive au sol, sur le sol. Et que ce soit les techniques de 2500 rejetons par hectare, que ce soit 4800 rejetons par hectare, ce sont des techniques qui sont déjà appliquées. Et dans les jours qui viennent, je vais aussi vous montrer d'autres techniques. Inch'Allah, si le bon Dieu accepte, d'autres techniques, par exemple, pour la reproductibilité des rejetons. On vous a montré la méthode PIF. Je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos du PIF ivoirien, du PIF camerounais, ou togolais, béninois, tout ça comme ça. Et je vais vous montrer une technique qui est utilisée au Ghana, au Nigeria, dans ces deux pays-là. Je ne pense pas que cette technique soit utilisée pour le moment dans d'autres pays. Donc, au Ghana, au Nigeria, en Malaisie, au Cambodge. Donc, ces techniques sont utilisées dans beaucoup d'autres endroits. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr que, c'est-à-dire à partir d'un rejeton, le plantain, on peut avoir jusqu'à 64. On est sûr d'avoir 64 rejetons à l'écart d'un mois. Un rejeton
peut produire jusqu'à 64 rejetons à l'écart d'un mois. Et l'avantage avec cette technique-là, c'est que quoi? C'est que si vous avez dans vos 1000 rejetons et vous avez vos 12 hectares, en fait, pour vos 12 hectares, vous aurez besoin peut-être de 56 000, quelque chose comme ça. De 50, quelque chose de 1000 de rejetons. On va dire, en bref, on peut arranger à 60 000. C'est-à-dire à raison de 5 000 rejetons par hectare. Et si vous avez besoin de ça, c'est-à-dire rien qu'avec 1000 rejetons, et vous achetez les 1000 rejetons, par exemple, à autour de 100 000 francs, on met peut-être 25 000 pour le transport. Ça fait 125, ou bien mettons 50 000 pour le transport. Ça fait 150 000. Et après ça, vous avez dans votre chambre, vous travaillez comme je vous montrer. À partir d'un rejeton, vous aurez 64 rejetons à l'écart d'un mois. Et l'avantage des techniques, par exemple, du fait de ce genre de technique, c'est que déjà, vos plants ne sont pas malades. Et puis, ce n'est pas le pif. C'est pas le pif. Parce que, on va voir le pif à part. Je vous ai dit, je vous parle du pif ivoirien, du pif camerounais. C'est deux techniques totalement différentes. Et on va donc voir tout ça. Je vais vous montrer comment, par exemple, vous pouvez faire, par exemple, pour cette technique-là. Et tout ça ne sera pas bon. Pour ceux qui vont vouloir, je vais mettre peut-être à votre disposition un groupe WhatsApp. Pour ceux qui veulent suivre, par exemple, tout ce que nous faisons dans notre chambre maintenant, je pense qu'il faudra mieux que je crée un groupe WhatsApp. On va partager constamment les conseils sur ce que je fais ici à la plantation. Tout ce que je suis en train de faire comme recherche, ils sont au courant de ça, comme travaux de recherche. Et même s'il arrivait que je rentre un peu, donner un coup de main aux étudiants, ils veulent leur faire part de ça. Ils veulent leur expliquer pourquoi est-ce que je le fais. Donc, on va vous montrer comment, par exemple, produire peut-être vos semences vous-même de pommes de France, les pommes qu'on appelle pommes de France, ici chez nous, et ça pousse. Comment, par exemple, bouturer, quel avantage? Bref, on va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Et pour ceux qui veulent préparer leur concours pour l'année 2024, les concours, vous pouvez pour le moment vous inscrire chez nous. On a un groupe WhatsApp dans lequel on va partager. Pour ceux qui veulent faire des écoles de médecine, des écoles d'ingénieurs, des écoles des enseignants, vous pouvez vous inscrire dans votre groupe WhatsApp. Nous allons partager vous les anciens sujets, nous allons partager vous les corrections, les conseils, tout ça. Mais sachez que ce n'est pas gratuit. Dans le groupe WhatsApp, j'avais d'abord dit un temps qu'il y aura un groupe gratuit, un groupe qu'on va payer. Mais je pense que l'idéal, c'est que les gens puissent fournir les efforts. Parce que j'ai constaté que la plupart du temps, les gens aiment le gratuit. Parce que la connexion qu'on utilise, il faut payer. Le téléphone, il faut améliorer. Et il y a des conditions qu'on voudrait avoir pour pouvoir mieux travailler avec les gens. Parce qu'il me faut quitter la maison où je suis pour prendre une grande maison. Où je pourrais, par exemple, faire des directs en expliquant le cours en direct directement. C'est ce que je suis en train de chercher à faire. Or, je ne peux pas financer ça avec mes propres moyens. Mes moyens, actuellement, c'est pour mon champ. Beaucoup plus. Donc, pour ceux qui veulent préparer les concours, il faut que vous financez votre formation. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme c'est notre 20e anniversaire, pour les répétitions universitaires et les prépa concours, nous allons travailler avec vous de façon spéciale. Donc, ça ne sera pas cher. Venez vous inscrire, inscrivez-vous. Et informez vos camarades. Ne faites pas comme les autres qui pensent que leurs camarades vont venir empêcher à ce que personne ne peut prendre votre bonheur, personne ne peut réussir à votre place. Informez vos camarades. S'ils refusent de venir, vous les au moins informer. Là, maintenant, si vous réussissez, à la fin, ils ne vont pas dire que vous avez été égoïste ou bien vous avez pensé, vous pensez à vous seul. Dites-leur. J'ai vu un groupe dans lequel on peut travailler. J'ai vu un groupe qui peut travailler. Si vous avez besoin de documents, demandez, on va vous informer. Mais si les épreuves que j'ai, c'est gratuit. Les épreuves que j'ai, que je possède, c'est gratuit. Mais si les gens veulent les anciens documents, les anciens sujets avec les corrections, ça c'est un peu gratuit. Vous allez payer. Bon, si vous êtes partout au Cameroun, le document peut être expédié. Je n'ai pas un bon téléphone pour filmer. Parce que c'est la difficulté que j'ai actuellement ici. Il y a des sérieuses difficultés pour pouvoir filmer avec mon téléphone. Parce que je ne connais pas très bien manipuler. Il y a des options que je ne maîtrise pas. Parce que je n'ai pas appris à manipuler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un téléphone, j'ai commencé. Donc je ne connais même pas les 10% des trucs qu'il y a dans mon téléphone. Je ne connais pas. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement. Ciao.